Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dudix Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui nous vient directement du Moyen Âge et qu'on applique aujourd'hui dans la cybersécurité. Il s'agit de la défense en profondeur. D'après l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le concept de défense en profondeur semble prendre ses lettres de noblesse avec le marquis de Vauban, le célèbre ingénieur et architecte militaire français. L'apparition de boulets métalliques au 15e siècle capables de détruire les fortifications verticales entraîne la construction de fortifications beaucoup plus basses qui utilisent la profondeur du terrain. Les concepts de ce principe sont les suivants. Les biens à protéger sont entourés de plusieurs lignes de défense. Chaque ligne de défense participe à la défense globale. Chaque ligne de défense a un rôle à jouer, affaiblir l'attaque, la gêner, la retarder. Chaque ligne de défense est autonome. La perte de la ligne précédente est prévue pour éviter l'effet château de cartes. La perte d'une ligne de défense affaiblit la suivante, mais celle-ci dispose de ses propres moyens de défense. Tous les moyens sont mis en œuvre pour renforcer la défense des différentes lignes, la fortification, le cloisonnement pour limiter l'effet d'une percée, et le renseignement pour éviter la surprise. Avez-vous déjà joué à Age of Empires? Si oui, alors vous allez parfaitement comprendre ce concept de la défense en profondeur en cybersécurité. Dans Age of Empires, la survie de votre royaume repose sur une planification minutieuse, des défenses bien construites, des remparts solides et des tours de guet bien placées. Regardez les assaillants devant le château. Ils testent les défenses, tirent des projectiles, ils cherchent la moindre faille. Ces assaillants représentent les cyberattaquants. Passons maintenant aux deux couches de remparts. La première ligne de mur est notre périmètre extérieur, des pare-feux, des VPN et des proxys conçus pour bloquer les menaces les plus évidentes. Mais derrière cette première couche, une seconde muraille se dresse. Elle représente nos protections internes, segmentation réseau et contrôle d'accès. Les tours de guet placées stratégiquement scrutent l'horizon pour détecter tout mouvement suspect. Ce sont nos systèmes IDS et IPS. Ils surveillent votre trafic. Le pare-feu principal, quant à lui, est comme le pont-levis, régulant ce qui peut entrer ou sortir du réseau. Mais la véritable richesse du château se trouve au cœur du donjon. Ici, nous avons nos bases de données, nos VLAN internes, notre Active Directory et nos sauvegardes critiques. Ces éléments sont la cible ultime des assaillants. Pour les protéger, nous avons le SOC, qui veille pour repérer et neutraliser les menaces avant qu'elles n'atteignent ses actifs vitaux. Et enfin, pour garder une longueur d'avance, il est essentiel d'avoir une vision au-delà des murs du château. Le renseignement sur les cybermenaces, ou CTI pour Cyber Threat Intelligence, joue ici un rôle crucial. Il nous informe sur les stratégies et outils utilisés par les attaquants, nous permettant de mieux anticiper leurs mouvements et d'ajuster nos défenses. Comme vous l'avez compris, en cybersécurité, comme dans un château médiéval, la clé du succès réside dans une préparation minutieuse et une vigilance constante. N'oubliez jamais, une défense en profondeur bien conçue ne se contente pas de réagir, elle anticipe et s'adapte. Car dans cette bataille, ceux qui voient de loin sont ceux qui survivent. Alors, prêts à défendre votre royaume? Si vous avez des questions, contactez Dudix Consulting. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde de la cybersécurité.